Hello, hello everybody, bienvenue à la rencontre de votre destinée, première émission de la semaine. J'espère que vous allez très très bien, donc première émission matinale. Je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous avez pu passer une bonne nuit, que vous avez pu également vous reposer et que vous allez bien déjà pour commencer la journée avec un bon café, un bon petit déjeuner, un thé, de la récorée, ce que vous souhaitez. Et c'est vrai que hier je n'étais pas présent, je n'étais pas parmi vous car comme vous le savez j'enregistre toujours les émissions la veille et le soleil, la chaleur de dimanche ont eu raison je dirais de notre émission et ont eu raison de moi. Donc j'en ai profité surtout pour me reposer, mais je suis bel et bien de retour. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue également à vous dans votre émission. Aujourd'hui, comme vous le savez et comme je vais représenter en même temps la manière dont se déroule ici l'émission en 4 parties. La première partie étant, j'ai oublié une chose importante déjà, toute cette poussière d'étoiles qui vient se poser sur vous et que nous partageons de cœur à cœur. Alors cette émission, comme je pouvais vous le dire, commencer tout du moins à vous le dire il y a quelques secondes, se comporte en 4 parties. La première partie étant la réponse à vos commentaires, donc je vais prendre connaissance des commentaires que vous m'avez laissés sous la guidance de samedi, oui c'est ça, puisqu'il de dimanche, j'étais là dimanche, ouais. Vous voyez, ça c'est tellement l'habitude en fait de ne pas être présent le dimanche que j'avais oublié ici ce rendez-vous dimanche, puisque Joël était, comme vous le savez, donc à Solidez. Deuxième partie, on va avoir donc le message général du jour. Pour notre troisième partie et quatrième partie, je vous transmettrai les messages qui me seront transmis, je dirais, directement par nos compagnons. Pour le moment, je ne vous dis pas encore qui et je vous en parlerai bien sûr tout à l'heure. En tous les cas, vous pouvez déjà liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et je dirais le tiercé gagnant, c'est si jamais vous activez en même temps la petite clochette afin de ne manquer aucune des futures émissions à venir. En tous les cas, je suis ravi déjà de vous retrouver encore une fois et c'est toujours un immense bonheur pour moi que d'être avec vous. Et puis vous savez que cette rubrique de cœur à cœur, j'y tiens beaucoup parce que ça nous permet en même temps de pouvoir nous parler yeux dans les yeux et je découvre en même temps. Vous savez que je ne me spoile pas, autant je vais regarder les commentaires, je dirais des voyances, mais je ne regarde absolument pas les commentaires des émissions matinales et j'en prends connaissance au moment du tournage, c'est-à-dire d'ici quelques secondes
pour notre première partie. Je vais ici passer le petit jingle, la petite transition musicale et visuelle, et on se retrouve juste après pour justement la réponse à vos commentaires. Et j'ai hâte, vous savez que pour moi c'est tellement porteur d'énergie, c'est un véritable booster au quotidien. Alors vous pouvez vous installer déjà bien confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, remonter les oreillers si jamais vous êtes dans votre lit. Et puis, on se retrouve d'ici quelques secondes donc pour la réponse à vos commentaires avec cette rubrique que j'ai intitulée donc de cœur à cœur. Je vous dis à tout de suite, vous restez là surtout. Hein. Je ne voudrais pas me retrouver seul après en reprenant justement l'antenne. Et on se retrouve tout de suite pour notre rubrique de cœur à cœur. Et je pense que j'étais pas très bien réveillé parce que j'étais en train de me dire mais c'est bizarre, le micro est beaucoup plus court que d'habitude. Oui, forcément. Si je mettais le casque dans l'autre sens, tout de suite je retrouve ici l'aisance et la proximité du micro. Donc j'espère que vous m'avez particulièrement bien entendu dans la première partie. Bon, allez, on se réveille. Non, pas de sel dans le café, madame. Vraiment du sucre si vous souhaitez, du sirop d'agave, mais là vous allez prendre du sel fin. On oublie, hein, oulala, on oublie s'il vous plaît, car ça va pas le faire. Ne faites pas comme moi, ne mettez pas les choses à l'envers. Monsieur, retournez la tasse pour mettre le café, c'est mieux. Ouais, vraiment, je vous assure. Là vous allez en foutre partout et évitez, hein, voilà. Ok, madame, venez, installez-vous, l'émission ne fait que commencer. Et allez, on y va. Nous sommes aujourd'hui donc 7715 abonnés sur la chaîne, plus moi, ce qui fait 7716. Alors tiens, rigolo, j'ai pas le nombre de vues, je vais aller chercher ça autrement afin de pouvoir vous donner ici donc les scores, je dirais. Alors la vidéo a été vue 357 fois pour 24 commentaires et 61 likes, et au niveau du référencement, grâce à vous, nous sommes à 100% donc du référencement sur YouTube. Bon, ici la vidéo était inéligible à la monétisation. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement par rapport à la musique qui accompagnait donc le message, la surprise de Joël. Mais peu importe, le plus important c'est que nous ayons pu nous retrouver. Alors, je vais redescendre ici au niveau des commentaires. Je vais aller sur le tout premier qui a été laissé. Et nous allons commencer cette semaine avec roulement de tambour. Avec Eliane. Coucou Eliane, j'espère que tu vas bien. Bisous du matin à mon messager assis sur mon canapé. Bon dimanche à tous. Avalon m'a réveillé très tôt ce matin. Il écoute les messages aussi. Bisous de nous deux. Je tiens aussi très fort aux étoiles. Mon cher Sirius veille sur tous. Et ici, plein de petits cœurs, plein d'émoticônes d'Avalon, et donc je fais des grosses papouilles bien sûr, Eliane à Avalon, et un grand merci pour ton commentaire. Coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien. Donc commentaire de Sylvie, ma chère Sylvie Mutschler. Bonjour Cédric, bonjour Joël, ainsi qu'à vous tous et toutes les belles âmes. Et j'ai mes petits épis de blé, super, suivi d'un papillon. Je vous rappelle que les épis de blé étaient l'émoticône donc de dimanche à ajouter dans vos commentaires. En fait, c'est aujourd'hui la kermesse de Lina, ma petite fille. Je me prépare vite pour ne pas être en retard. Très bon dimanche à vous
tous. J'espère que ça s'est bien passé, surtout Sylvie, et puis que tu as passé un bon moment justement à la kermesse de Lina. Et en tout cas, je suis ravi de te retrouver. Coucou Myriam. Myriam V, bonjour Cédric, merci pour la poussière d'étoiles chaque matin et merci à Joël. Maintenant je t'écoute et peut-être à tout à l'heure. Gratitude à vous deux avec un grand plaisir et gratitude à toi surtout Myriam. Deuxième message donc de Sylvie, petit épi de blé, c'est fait, super, tu as pensé à le rajouter donc dans ton commentaire. Par rapport au message général, Cédric, il y a quelques jours, je me suis posé la question. Je pense que mon intuition me parlait en fait. Je ne sais plus qui t'avait envoyé un message que je trouvais un peu bizarre, ce n'est que mon ressenti personnel, j'espère me tromper bien sûr. J'ai écouté le message de Rosa et merci Rosa. Oui, pour le conseil de prendre une pause, justement, je suis en pause et je vais bien en profiter, me balader, me reposer, me reconnecter à moi-même. Je serai certainement moins déconnecté dans les jours qui viennent. Par contre, Cédric, mais je ne t'oublie pas, je vous oublie pas, belle famille, prenez soin de vous tous. Écoute, quand tu reviendras, Sylvie, ça sera avec un grand plaisir que nous te retrouverons, bien sûr. Et il est normal, en même temps, de prendre du temps pour soi. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, même si je suis le premier à ne pas suivre forcément les messages qui nous sont transmis sur ce point-là en particulier. Message d'anonyme tout le monde, on se voit à ton retour de Normandie, anonyme tout le monde. Hein. Bonjour Cédric et les étoiles, alors cette nuit et déjà ce matin, réveillé tôt, je m'installe et t'écoute. Ouais, ça a été une véritable fournaise hier. Hein. Vraiment, pour vous avant-hier, pour moi hier, puisqu'on est lundi, c'était épouvantable. Je suis très heureux bien sûr de te retrouver et bon retour parmi nous, anonyme tout le monde. Message de Nefertiti, coucou ma belle déesse. Bonjour Cédric, que de messages forts. Ce matin, j'espère que ta chaîne ne sera pas attaquée, mais c'est dans l'air du temps en ce moment sur YT. Je suis content de n'être pas sur les réseaux sociaux. Encore merci de ta bienveillance. Une bise à Joël. On verra bien. Hein. Ici, on verra bien. Je veux te dire, je vais pas m'arrêter là-dessus. Et puis, si jamais cela devait arriver, on aura toujours la possibilité de trouver une solution à ce moment-là. Mamie Nanou, coucou ma tendre Anne, coucou de messager, je commence ta vidéo, j'en ai bien besoin. J'espère que tu vas mieux surtout et que le moral est à la hausse. Coucou Laurence Mestre. Bonjour, ravi de te revoir tous les matins en replay pour moi. J'espère que effectivement ta chaîne ne sera pas attaquée comme Abigail, car toi aussi, je t'apprécie, ta bonne humeur aussi, Laurence. Merci beaucoup, Laurence, pour ce très beau commentaire. Message de Chantal. Coucou Chantal, j'espère que tu vas bien. En ce mardi matin, coucou en replay, Cédric. Cher en replay. S'il n'existait pas, il faudrait l'inventer celui-ci. Monsieur Play de son prénom Henri. Et ici, merci également à Joël. Alors, nous avons maintenant un message de Leïla. Coucou Leïla, j'espère que tu vas bien. Coucou Cédric, belle journée. Attention à la chaleur. Coucou à la famille des étoiles. Épi de blé qui est mis parfait. Merci beaucoup Leïla. Message de Mamie Nanou, ma tendre Anne. J'avoue que le message général m'a troublé. Décidément, toujours des malfaisants. C'est pas ce qui manque, surtout ici. Hein. J'ai pensé à une femme. Donc les messages sont assez hermétiques. Aussi, bien sûr, c'est Malvina qui m'a vraiment parlé. Très doux dimanche. Et bonne balade. Sois prudent avec le soleil. 1000 tendres bisous, rien que pour toi, avec plein d'épis de blé. Comme tu le sais, Mamie Nanou, je suis resté à la maison hier et je n'ai absolument pas bougé. Quand j'ai vu la chape de plomb qu'il y avait dehors, j'ai revu mes prétentions, donc à la baisse, et je restais vraiment à la maison.
Deux messages de Chantal. Coucou Chantal, Chantal Billy, j'espère que tu vas bien, surtout. Incroyable, tu sais qui? C'est Cédric, cette personne? Ah, ok. J'ai lu un peu trop vite. Incroyable, point. Tu sais qui c'est, Cédric, cette personne? J'ai ma petite idée sur la question, on va dire. Je ne citerai évidemment personne. Et ensuite, belle peinture sur plume, travail magnifique. Ah ouais, je les adore ces cartes. Elles sont juste magnifiques, pour ne pas dire exceptionnelles. Et je vais vite leur trouver un cadre afin de pouvoir les mettre sous cadre. Elles me plaisent énormément. Et encore un grand merci à Célia qui retrouve aujourd'hui 2 étoiles, 2 d'entre vous, comme j'aimerais être avec vous en votre compagnie également aujourd'hui. Physiquement, même si on se retrouve ici donc à travers cette vidéo, mais j'aimerais bien avoir le don d'ubiquité. Ma bébelle, coucou bébelle, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, j'espère que Joël n'est pas trop fatigué. Je vous envoie une pluie de bisous. Écoute bébelle, je veux pas te dire, je veux pas te mentir, hein, dans le sens où comme chaque année, après 3 jours de solidesse, forcément en plein soleil, surtout cette année, Joël est quelque peu fatigué, il est vrai. Ce matin, je l'ai retrouvé en train de dormir sur la terrasse. Il a repiqué ce matin et hier, avec la chaleur, ouais, c'était particulièrement difficile hein, pour lui, mais c'est pour rien au monde, il ne manquerait ce rendez-vous annuel depuis des années. Chantal Billy, 2 messages en fait de Chantal. Je sais plus si je t'ai vu. Si, je crois que je t'ai vu Chantal déjà. Petit épi de blé, à plus Cédric, à tout de suite donc d'ailleurs. Et puis enfin tu m'écris, épi de blé, je suis allé cueillir mes 7 épis de blé hier, jour de Saint-Jean et pour mes enfants. Un petit bouquet de 7 épis. Ouais, absolument, c'est important. Et alors moi j'en ai combien? 1, 2, 3, je pense en avoir 7. J'ai 7 épis naturels qui poussent ici, mais j'en ai plein aussi à la maison, donc j'ai ce qu'il faut. Enfin ici, pourquoi je dis enfin alors que j'en ai d'autres en même temps? Message de Clarisse, coucou Clarisse, donc princesse Canicio. Cédric, ne va pas t'inquiéter pour cette histoire perturbante, c'est positif. La personne va s'occuper de sa chaîne et toi de ta mission, c'est mieux pour tous les deux. Excellente journée à toi Cédric. Au fait, je t'ai écrit un message, mais pas passé sur ta messagerie. Clarisse, mon prénom, bye. J'ai pas eu ton message... Clarisse, tu m'écris sur quelle boîte sur Yahoo? Ça m'étonne d'ailleurs, parce que si c'est l'autre, ouais effectivement l'autre ne fonctionne plus. Donc ici, je crois que j'ai dû changer en barre, en description, j'ai dû vous donner mon adresse mail exacte, mais c'est celle qui passe en même temps dans le générique. Hein. Donc c'est bizarre parce que je l'ai absolument pas eu. Quoique j'ai pas vérifié les spams, je te dirai. Je vais regarder puis je te dirai ça. Coucou Chantal, Chantal Corchia. Bonsoir Cédric et toutes les belles étoiles. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi dans ton émission. Message de Bagheera White. On est en très bonne compagnie ce matin encore. Hein. Merci Cédric pour ces messages ainsi qu'à Rosa. Je t'en prie. Plaisir partagé. J'ai mon petit épi de blé, c'est parfait. Message de Denise, coucou Denise, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Cédric, merci pour ces messages. Bisous à vous deux. De gros bisous également Denise. Message de Célia, ma douce et chère Célia. Bonjour, je regarderai la guidance sûrement dans quelques jours afin d'être seul et posé. Alors je sais pas ce qu'il m'a fait là. Je ferai de même avec les suivantes. Bonne journée et très belle journée à toi également et je pense fort à toi. Message de Dominique. Coucou Dominique, j'espère que tu vas bien. Rosa me fait penser à ma mère qui me disait qu'il y a des moments où la charité commence par soi-même et c'est bien vrai, à des moments toujours penser
aux autres, c'est bien, mais pour aider les autres, il faut être bien avec soi. Alors, de temps en temps, il faut penser à soi uniquement sans se sentir coupable. Alors, je sais pas ce qu'il m'a fait là. Merci Rosa. Bonne journée à tous et toutes, et tout plein de gros bisous. PS, j'ai remarqué que le numéro après notre nom est le même dans les autres vidéos, que je suis info ex Jean-Dominique, Michel, c'est le même numéro comme Momo. Serions-nous repérés comme ça le début du contrôle social? Je me pose des questions. Je ne sais pas du tout. Et puis, bon, t'inquiète pas que la question qu'il faut se poser, c'est à qui cela profite, justement. Je n'ai pas vu, je suis même assez surpris. Donc Aline, je sais qu'elle a des problèmes et qu'elle ne peut pas m'écrire, elle ne peut plus laisser de commentaires, mais je n'ai pas vu ici aujourd'hui de message de Géraldine, il me semble pas. Donc, je vérifiais. Non, j'ai pas vu de message de Géraldine. Je n'ai pas vu mon Isou chéri non plus. Ok, mais il en manque quand même quelques-unes ici. Où étiez où étiez-vous donc passé, même si on s'est retrouvé après dans le courant de la journée. Là, je vous ai pas vu au niveau des commentaires. Joël vient de rentrer à l'instant, il est allé faire un saut à l'extérieur et il m'a remonté ici quelque chose qui était dans la boîte aux lettres, et c'est quelque chose justement dont je vous ai parlé. Ça me met en joie, mais comme tous vos messages me mettent en joie. Ça vous parle, Citron Bleu Télé ou pas? citronbleu.tv. Je vais cacher ici l'adresse. Mettre ça comme ça. Est-ce que ça vous parle, ça? Oula, vous voyez pas. Non, vous voyez pas. Si je mets ça comme ça, c'est mieux. Vous avez vu? La journée commence très bien. Je ne résiste pas à vous montrer, bien sûr, ici, de quoi il s'agit. Et je pense que vous avez très certainement deviné de quoi il s'agissait. Alors, j'ouvre en direct, hein. Et je tenais encore à tous vous remercier pour tous vos mots, pour tout votre amour, votre bienveillance. Merci. Et ici, que la bénédiction et la grâce accompagnent chacun de vos pas. Je vous transmets également ce message. Quant à ce que j'ai reçu, le voici, je l'ai entre les mains. On va le retrouver ce soir, on va s'en servir ce soir. Ici. Waouh, j'adore. J'adore. Non pas sans humour, hein, pour certaines cartes. Yes. Je suis trop fan. Un très bel... Ouh, ça en fait quand même pas mal, hein. Oh si, ça va le faire. L'accueil. Et ici, la vigilance, avec le phare. La vérité. Merci mon Amandine chérie, plein de gros bisous à toi. USA. L'urgence.
Ah, ça change totalement du premier, hein. L'urbanité. Trop loin. Je ne vais pas toutes vous les montrer, je vous en montre quelques-unes. Le travail. Transmettre. Le tourisme. La terre. Le travail négatif. La surveillance avec le drone. Très très bien fait. Le summum. Le succès. Avec la coupe. Et pour les autres, eh bien, je vous invite bien sûr à... Ah, il en restait une à l'intérieur. C'était quoi? La violence. La violence est très bien choisie, je trouve. Très très bien choisi. Je vais vous montrer le dos de deck. Les deux roses. Et ouais, vous le retrouverez. On va l'essayer ce soir. Hein, sur un tirage d'actu. J'ai hâte de l'essayer. Et bon, bah écoutez, on va se retrouver bien sûr d'ici quelques secondes pour notre message général, mais je ne résistais pas à l'envie ici de vous montrer l'oracle d'Amandine. Je fais des gros bisous, mon Amandine chérie. Merci pour ton oracle et merci à vous tous. Merci pour tous vos commentaires, pour votre amour, pour tout ce respect et pour ce lien que nous entretenons au quotidien de cœur à cœur. Je suis comblé et je suis en même temps très touché par tous vos commentaires, mais ne vous en faites pas. De toute façon, pour la suite, nous sommes là, je suis là, et puis comme je vous le disais, si jamais ça doit arriver, ça arrivera. J'ai pas cette impression-là que les choses arriveront, que si ça se fait, je veux dire, c'est pas très grave, on reviendra différemment, c'est tout. Mais en tous les cas, un grand merci à vous tous. On va se retrouver d'ici quelques secondes au-dessus du tapis de tirage pour notre message général. Et puis on se... Merci pour tous vos mots, pour toute votre affection, votre tendresse, votre amour. Je vous suis infiniment reconnaissant et le dire n'est rien. De gros bisous, encore une fois, de cœur à cœur, bien sûr, et on se retrouve d'ici quelques secondes juste après le générique, donc le jingle pour notre message général du jour. Je pense qu'on va reprendre l'oracle, l'exotique que j'adore, que vous avez découvert la semaine dernière. On va prendre également l'oracle donc au quotidien. Et puis j'ai sorti aussi l'oracle à haute vibration, l'oracle enseignement des maîtres d'Akasha. Et puis j'ai sorti aussi l'oracle du muséum. Allez, on y va pour notre message général. Message ici, je vous rappelle, qui s'adresse absolument à nous tous, moi y compris, sachant que il se peut très bien que le message ne vous parle pas, que cela ne résonne pas, ou que cela puisse résonner avec des choses que vous avez vécues il y a quelque temps, quelques semaines, ou peut-être quelques heures, mais c'est pareil, tout ce qui ne parle pas ici, retenez-le bien, car il se peut que cela fasse écho d'ici et résonance donc d'ici les prochains jours, les prochaines semaines ou les prochaines heures. En tous les cas, on est parti. Ah,
J'en ai beaucoup trop. On va essayer de faire une coupe. Déjà, pour commencer, on va regarder ce que l'oracle donc a à nous annoncer. Pour commencer ce mardi matin, ici, quel est le message que l'oracle, donc l'exotique, a à nous transmettre? Oracle, je vous le rappelle, qui nous vient directement donc de Guyane par l'intermédiaire de Célia. Et encore un grand merci à Célia pour ce magnifique cadeau. C'est un oracle que j'aime vraiment beaucoup. Alors, on nous parle de quoi? Ah bah décidément, ici il y a des choses qui sont... on nous parle encore du maléfice, ça peut être l'emprise aussi, une forme de domination également, et d'énergie, une domination tout du moins qui pourrait nous impacter. Et on nous parle aussi, on nous invite bien sûr à nous sortir et à nous sortir à nous libérer justement de cette forme d'emprise afin de remonter nos énergies. Alors après, ça peut être une emprise par rapport à une personne, par rapport à une situation. Et tout ceci nous montre qu'aujourd'hui, nous devons véritablement remonter nos énergies ou retrouver peut-être notre propre fréquence. La domination ici, en même temps, qui est toujours... qui nous empêche et vient quelque peu perturber notre épanouissement personnel. Alors domination, bien sûr, à prendre dans un sens très large du terme. Allez, on y va. Je vais faire ici. C'est rigolo parce que je parle de domination et en même temps on me parle d'une autre carte qui est l'amour. L'amour est étrange. C'est une carte qui ressort ici. Je vais vous remontrer justement cette carte qui est la carte de l'oracle. Alors attendez, je l'ai juste à côté de moi. Je vais vous montrer à quelle carte celle-ci me fait penser. C'est dans l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. Et ici, alors où est-elle cette carte? Parce que c'est de cette manière-là que je ressens aujourd'hui son message. On me l'a montré, les guides me l'ont montré, alors je vais vous la chercher. Elle est là. C'est l'étrange Valentin pour l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Vous voyez, l'amour est étrange. Donc ici, il y a une forme de domination. Ça veut dire que nous pouvons prêter ici notre confiance à des personnes qui finalement en veulent non pas, ou nous considèrent non pas pour ce que nous sommes, mais par rapport à notre niveau, vibratoire. C'est-à-dire ici que on souhaite nous déposséder finalement de notre propre lumière. Je vous rappelle bien sûr que plus nous brillons et plus nous attirons aussi des personnes qui sont tout aussi brillantes, mais on attire aussi des personnes envieuses, jalouses et des personnes ici qui aimeraient nous dérober à la fois notre âme, notre lumière, afin de pouvoir nous impacter de manière corporelle, donc ici, concrètement, il y a une atteinte à notre intégrité physique, psychologique et à notre propre dignité. On va regarder ici justement ce que l'oracle a à nous transmettre. On nous parle de la clé qui ouvre la porte. Donc ici il y a un passage en même temps, et cette clé, faut pas aller la chercher bien loin. Nous pourrions peut-être avoir les réponses aux questions que nous pouvons nous poser, et il y a peut-être ici pour certains d'entre vous une situation qui prend enfin
qui s'achève, je dirais, enfin, et qui vous permet de pouvoir vous diriger sur la résolution des problèmes. Vous voyez ici, c'est la clé. La clé repose en même temps sur le voyage, donc il y a quelque chose en déplacement, et il pourrait y avoir aussi une réponse, je dirais, ou des réponses qui pourraient nous paraître étranges ou qui auraient mis du temps à arriver à nous, à arriver à notre conscience, mais là, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a une opportunité qui se fait, car nous avons trouvé la bonne clé qui ouvre la bonne porte. Donc on parle bien ici d'une évolution, je dirais, particulièrement positive. Et c'est une clé en même temps qui nous permet de mettre un terme à une situation qui nous était familière, mais sur laquelle nous avions besoin de réponses. Quelque chose qui est en départ, vous voyez la clé, on s'active, on part, et il y a un départ qui pourrait relancer en même temps le désir et la motivation, le mouvement, vraiment, c'est ceci, ce mouvement ici, on le fait dans la sagesse, hein, en toute lumière. Ce départ, peut-être cette distance prise par rapport aux événements, par le fait de détenir la clé, donc la solution, cela se fait vraiment dans ce qui est de l'ordre de cette intensité lumineuse. C'est justement cette flamme, nos énergies qui viennent se renforcer, et le jaguar ici, le jaguar, ça peut nous parler peut-être des... je vais regarder tout de suite, c'est la carte 14. Alors, la 14, c'est notre... Oui, c'est ça, c'est notre pouvoir, en tous les cas. Nous retrouvons la clé justement par cette mise à distance. On est sur le bon chemin, on est sur la bonne route, nous le ressentons. Cela nous permet d'intensifier nos énergies et nous retrouvons notre pouvoir personnel, sans que cela ne vienne impacter d'une manière ou d'une autre qui que ce soit dans notre entourage. Nous retrouvons la force, la vitesse et l'agilité justement du jaguar. Eh bien, laissons rugir le jaguar qui est en nous ce matin afin de pouvoir ici nous retrouver dans les meilleures conditions qui soient. Donc on est plutôt sur quelque chose de positif, hein. Allez, et puis si jamais on nous approche d'un peu trop, et si jamais on souhaite en même temps nous dérober, je dirais, la solution, ou alors, si jamais certaines personnes, que ce soit dans notre entourage professionnel, souhaitent faire nos réponses, nos solutions, à ce moment-là, eh bien, nous pourrons bien sûr montrer les dents pour faire valoir nos droits et reprendre notre propre pouvoir. Chaque chose à sa place ici, et ne laissons personne nous voler la clé, donc la solution, la résolution que nous pourrions trouver ou que nous pourrions apporter. Admettons, même sur un sujet, ça peut être un dossier, ça peut être... Non. Ne laissons personne finalement nous voler et nous dérober cette clé. Allez, on y va. On a déjà la première carte, j'aimerais bien en avoir ici deux autres. Et on va aller voir par... Non. Oh, c'est chaud par là. Ça sera celle-ci.
Donc ça sera celle-ci. On nous parle de quoi ici? De la sagesse, hein, cette sagesse, l'intensité justement de la flamme. On peut nous parler aussi de notre être spirituel, hein, de notre nature et de notre essence spirituelle. Ici, en tous les cas, nous trouvons et nous sommes invités, bien sûr, à intensifier nos énergies afin qu'elles nous permettent d'éclairer finalement notre chemin de vie respectif. Lui, il commence à m'agacer, on le retrouve depuis le début, alors je suis très heureux, hein, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que cette carte-là. Là, on nous parle de l'occultisme, des perturbations. Nous devons, ici, nous sommes amenés à renforcer notre propre sagesse, notre propre spiritualité, afin d'éclairer ce qui peut nous paraître encore obscur, de renforcer notre énergie pour faire face aussi aux perturbations que nous pourrions rencontrer. Ne nous laissons pas, je dirais, tenter trop facilement par des choses qui peuvent nous paraître très alléchantes, car ici, attention avec le maskilili, il est pas spécial, il est pas généralement, on nous parle de perturbations en même temps psychologiques, hein. Donc ici, il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait encore une fois nous heurter, où on nous dit non, vous avez cette sagesse en vous, nous sommes des êtres spirituels, alors même si nous vivons des choses compliquées, des choses difficiles, ça peut être les conséquences d'une situation, il est important ici de ne pas éteindre cette flamme qui est en nous, qui est porteuse de vie, et de pouvoir nous connecter et nous réaligner sur notre chemin de vie, afin de faire face justement à ces perturbations qui pourraient se présenter. Ici, nous avons la Touloulou. La Touloulou, c'est le plaisir. Le plaisir, c'est aussi une forme de légèreté ici. La Touloulou, très souvent, elle vous invite, elle vous charme. C'est la charmeuse quelque part. Il y a des grandes fêtes d'ailleurs en Guyane où les Touloulous sont à l'honneur. Et ici, je dirais que même chez les personnes légères, frivoles, qui pourraient nous impacter émotionnellement, créant une perturbation par quelle est la réponse que nous allons apporter justement à ce plaisir, à cette Touloulou ici qui vient finalement nous inviter, mais à être léger, c'est à braver aussi les interdits. Il y a une envie de braver les interdits chez la Touloulou qui est très forte, et c'est la carte 18. Donc ici, ouais, c'est le fait de sortir, de s'asseoir à la table. Il peut y avoir, alors je ne vais pas forcément le mettre sur le compte de la Touloulou ici, mais de plaisir. Le plaisir aussi, les moments de fête, de joie, je dirais, les instants de joie, les instants de bonheur sont ceux qui nous permettent de pouvoir faire face aux émotions, je dirais aux perturbations psychologiques ici. Donc cultivons la joie, la joie qui est en nous, par le partage, par le plaisir, mais attention aussi à ne pas transgresser, je dirais, les interdits par un comportement peut-être frivole, un comportement qui pourrait ne pas nous rassembler. Je dirais nous ressembler. Je dirais aussi que la Touloulou, elle a une particularité, c'est que la Touloulou apporte un masque et qu'on ne sait pas qui il y a derrière. Hein. Donc attention aux personnes que nous pourrions rencontrer. Et ici, ouais, on va rester sur cultivons la joie et semons la joie autour de nous.
pour faire face justement aux perturbations psychologiques, c'est-à-dire pour enrayer un petit peu la dynamique du dark. Allez, on y va, on va regarder ici. On va prendre une carte, je l'ai, tac, de l'oracle au quotidien. Et on nous parle du mental qui nous joue des tours. Je vous montre ici cette carte. Donc le mental nous joue des tours. Autrement dit, connectons-nous finalement. Écoutons écoutons ce que notre cœur nous dicte dans la plus grande sagesse, afin de pouvoir aussi sortir de cet enfermement-là, afin de retrouver le plaisir et de semer le plaisir autour de nous. Donc cultivons justement le plaisir. On nous dit, votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Comme je disais, faisons attention aussi à la touloulou. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant. Il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Je vais relire ici la carte. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler. Si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Des moments de doute. Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance afin de sortir ici et de trouver la clé afin de pouvoir faire briller notre lumière, d'intensifier notre lumière et d'éprouver ici du plaisir. Et ne basculons pas dans justement le plaisir irréfléchi, peut-être par un excès d'indulgence. Restons connectés à notre lumière intérieure. Intensifions notre lumière et cultivons ici le plaisir. Voilà ici ce que nous pouvions dire pour ce message. Alors, aujourd'hui, je vous ai toujours pas dit qui allait nous rejoindre. Aujourd'hui, vous allez les découvrir en images juste après. Je laisse votre intuition vous mener soit vers Rosa, soit vers Ludovic. Ici, c'est le seul choix que vous avez à faire dans les émissions du matin. Laissez votre intuition vous mener soit vers l'un, soit vers l'autre. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie donc de Rosa et du Ludovic. Nous commencerons par le message de Rosa. Dans un premier temps, nous terminerons par le message de Ludovic, enfin, dans la 4e partie. Je vous rappelle que comme la vidéo est chapitrée, vous pouvez vous rendre directement sur le message qui vous intéresse déjà de découvrir dans un premier temps. Quel que soit de toute façon pour toutes les différentes parties de l'émission, vous avez dans la barre de description le chapitrage. On est bon pour aujourd'hui au niveau du message général, donc on se retrouve d'ici quelques secondes pour le message, donc notre premier message, le message de Rosa.
avec Rosa pour aujourd'hui. Alors pour celles et ceux qui auraient choisi Rosa, on va prendre ici, tac, l'oracle du muséum. On va faire une coupe et on va compléter l'oracle du muséum par donc l'oracle de l'exotique. Bon, ici il y a quelque chose que nous perdons. Alors c'est peut-être un mal pour un bien finalement, hein. C'est avec la dame en deuil. Alors c'est peut-être pas forcément un deuil au sens propre du terme, c'est peut-être quelque chose, c'est soit une peine engendrée par une perte, soit une épreuve. Après bien sûr ça peut être une épreuve consécutive d'un deuil physique. Mais ici, vous voyez, j'aurais tendance à dire que grâce ou à cause de cet événement, cela nous amène à adopter un nouveau point de vue et peut-être à prendre de la hauteur sur les événements afin de pouvoir ici y voir plus clair. C'est rigolo d'ailleurs ça, y voir plus clair. L'ivoire, je sais pas pourquoi, en un seul mot, plus clair, de l'ivoire plus clair. Bon. Je sais pas si ça peut vous parler ou non, mais c'est ce que les guides viennent de me dire. Donc la dame en deuil, ici, doit adapter, donc elle peut être incarnée, ça peut être vous qui traversez actuellement une peine ou une épreuve due justement à une peine, due à un deuil. Ça peut être un deuil physique, le deuil d'une situation, le deuil d'une amitié, quelque chose qui vous permet, je dirais, d'adopter un nouveau point de vue et on vous invite justement pour cela à vous organiser et ce sont des choses qui se font, je dirais, naturellement à notre rythme, à votre rythme et il y a tout un labeur autour de ça mais qui se fait quand même, je dirais, qui se fait seul. Les araignées ne sont pas des animaux, je dirais, des insectes, non, ce sont des arthropodes, en plus c'est pas du tout ce n'est pas ici une vie en communauté, hein. C'est bien, je dirais, une expérience sans précédent, une expérience singulière et qui se vit au plus profond finalement de soi. On vous demande aussi, on vous invite à faire preuve de patience, de labeur bien sûr et l'opiniâtreté qui sont au programme pour vous, sachant que vous ne pouvez plus compter sur d'autres personnes ou sur un système pour vous aider. Peut-être pour vous aider à dépasser justement il y a eu, on me dit, une séparation. Cette séparation vous a permis, et en ce moment vous travaillez actuellement, vous faites preuve de patience, mais vous travaillez, vous vous organisez justement pour adopter un nouveau point de vue libérateur. Ok, je peux plus compter sur lui, c'est pas grave, je vais faire autrement. Et là, vous vous organisez justement pour mener à bien vos projets. De toute façon, présenter de cette manière-là, ce qui est évident, c'est que vous devez agir seul, adopter de nouvelles attitudes, nouveaux points de vue aussi, travailler également davantage pour obtenir finalement gain de cause. Gain de cause par rapport à quoi? Par rapport à cette perte ici. Et je parlerai plus d'une séparation. C'est une séparation, mais c'est rigolo parce que à la fois on me dit c'est une fin, alors une fin oui, mais c'est aussi le début d'un nouveau chapitre de votre vie. Il y a énormément de nouveautés, des choses qui se présentent, qui peuvent même justement vous interroger, qui peuvent vous surprendre, mais cela a été surtout rendu possible grâce à cette séparation. Finalement, vous vous êtes pas séparés, alors au sens propre du terme, oui, mais c'est en séparant que vous avez, ou en traversant justement cette épreuve,
que vous avez ici, vous avez gagné, vous avez engrangé en même temps de nouveaux éléments, de nouveaux outils qui vont vous permettre de continuer ce chemin, votre chemin, en étant, on me dit, encore plus fort. C'est comme si ça vous donnait encore plus de niaque finalement pour continuer votre chemin, et que nous avons ici des solutions, nous avons des pistes peut-être auxquelles vous n'aviez pas encore réfléchi jusqu'à maintenant, qui viennent se présenter à vous. Et cette solitude, c'est une solitude qui n'est pas subie, mais c'est une solitude aussi, je dirais, qui est surtout recherché, voulu, c'est être en totale possession finalement de ses moyens, de ses facultés, et on pourrait me parler de la création peut-être d'un il y a ici de la nouveauté, c'est sûr, et je vois fin d'une situation, fin peut-être d'une période de vie, fin d'un travail, quelque chose qui s'arrête, car ici, vous avez découvert en vous un potentiel, ou alors sur ce chemin, c'était de façon chronologique, et puis là, il y a eu quelque chose qui a fait que, face à cette peine, à cette épreuve, mais finalement, remercions la vie, remercions la gratitude, car elle vous a permis de pouvoir y voir plus clair, d'ouvrir votre champ de vision, et vous travaillez activement en ce moment pour obtenir ce que vous avez toujours désiré. Et cela pourrait nous conduire notamment dans, je dirais, la création d'une entreprise personnel, c'est-à-dire en tant que chef d'entreprise, peut-être en tant que qu'auto-entrepreneur, afin peut-être aussi de pouvoir accompagner, je dirais, des personnes qui sont dans la peine et dans l'épreuve par rapport à un deuil, afin de leur permettre d'y voir plus clair, et vraiment comme s'il y avait aussi ici un rôle presque on me dit de quoi, ouais, c'est ça, de leadership, c'est-à-dire ici c'est en devenant votre propre leadership que votre vie prend du sens. Je pense, c'est ce que l'on me dit, que vous ne souhaitez absolument pas, mais ou alors absolument plus, laisser quiconque répondre à votre place, et c'est-à-dire vous ne souhaitez absolument pas répondre à un système qui ne vous correspond absolument pas et absolument plus. Et donc il y a tout un parcours de vie ici, tout du moins un nouveau parcours de vie pour un épanouissement plus important, et vraiment il y a une concrétisation d'un projet, mais pour cela ne baissez surtout pas les bras, même si cela peut être compliqué pour le moment. Nous avons le Gadozafé. Alors le Gadozafé, ici je vous rappelle que il est on nous parle de l'orientation, du guide, c'est aussi les plans subtils également, le divin si vous préférez, ou l'univers, après tout dépend du sens que vous souhaitez lui donner, mais c'est une période en tout cas de bénédiction ici, car c'est un appui assez un allié sur votre chemin. Nous avons le Grage. Le Grage en lui-même, on me parle des mauvaises intentions, on me parle des ennemis, des adversaires.
Ok, face aux adversaires ou à ceux qui ont pu devenir justement vos adversaires qui étaient peut-être à votre égard, qui éprouvaient de mauvaises intentions, il y a eu une séparation qui s'est faite. Cette séparation d'avec ces personnes-là, d'avec les serpents presque, hein, vous ont permis justement de vous reconnecter grâce à l'intervention aussi du divin et de l'univers sur votre propre chemin de vie et de vous éloigner justement du grage, c'est-à-dire donc des serpents. Et puis là, il y a tout un travail qui se met en place. C'est la clé. Je pense qu'il y a eu des prises de conscience quand même qui ont été assez importantes, même si ça s'est pas forcément fait dans facilement, parce qu'il y a eu quand même ici une remise en question, mais cette remise en question, j'ai envie de vous dire, regardez surtout ce que cela vous a permis, regardez ce chemin aussi parcouru, et que peut-être pendant longtemps vous avez cherché la clé, peut-être l'élément manquant. Mais vous sentez en même temps et vous voyez que euh, c'est comme si vous répondiez finalement à un appel, l'appel de votre âme, car entre ce que vous pouviez faire, je dirais, dans votre vie il y a encore quelques mois en arrière, et puis ce message très fort en même temps de l'âme qui pouvait se montrer insistante, qui vous a permis d'ouvrir les yeux sur les réelles intentions qui étaient autour de vous, qui vous qui finalement vous perturbait et perturbait votre propre épanouissement. La clé, c'est la confiance, c'est la résolution, c'est un outil aussi qui ouvre. Hein, alors cela vous a permis, je dirais, de vous ouvrir encore plus et peut-être de vous ouvrir encore plus à d'autres univers par la pratique. Oui, par la pratique de la méditation, peut-être de la cartomancie. Pour moi, on me dit en même temps que la porte, comme s'il y avait finalement un portail énergétique qui s'était ouvert et qui vous permet aussi de percevoir les bonnes énergies s'exprimer dans votre quotidien. Là, il y a eu en même temps quelque chose de difficile, quelque chose de qui n'a pas été simple, mais en même temps, l'univers vous a montré qu'il était à vos côtés. Il y a eu un certain nombre de signes, un certain nombre de mystérieuses étrangetés, comme je les appelle, qui vous ont permis justement de faire face au grage. Alors c'est dommage parce que Célia ne peut pas nous apporter de compléments d'informations concernant le grage, mais le grage c'est une carte qui va symboliser l'ennemi et les mauvaises intentions. Et quelque part, merci d'avoir quelque part, mais on ne peut qu'exprimer de la gratitude à l'univers, puisque là il y a une totale connexion à vous-même, à votre nature profonde, et c'est comme si finalement, tel le phénix, vous renaissiez de vos cendres. C'est un véritable cadeau aussi. Non, par la pépite, ça brille. La pépite ici, ce sont les vertus, mais c'est aussi ce cadeau de la vie. Et là, on nous dit que même les mauvaises intentions, finalement, ont été quelque part un cadeau, puisque s'ils n'avaient pas été là, peut-être que vous n'auriez pas pu recevoir que vous n'auriez peut-être pas pu voir qu'il y avait aussi d'autres possibilités, car les portes étaient fermées, et là il y a un cadeau, il y a un véritable cadeau. Ouais. C'est remercions. Il y a des bonheurs justement c'est un grand bonheur aussi, même s'il est entaché ici d'une notion de perte.
On va regarder ici ce que l'on peut nous dire avec donc l'oracle au quotidien. On nous parle de quoi? Un événement heureux se prépare. Voici, je vais vous lire ici la carte. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Je vais vous relire ici donc le message. Vous pouvez sauter de joie, point d'exclamation. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessine. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quoi que ce soit? Il ne me semble pas. Donc déjà, gratitude, gratitude, gratitude à Rosa pour le message qu'elle nous a transmis par mon intermédiaire. Aujourd'hui, pour commencer donc la matinée. On se retrouve d'ici quelques secondes avec le message, donc avec le message de Ludovic. Avec Ludovic. Alors, on est reparti. Ouais, je vais reprendre l'oracle. Donc, l'exotique. Allez. Qu'est-ce que l'on nous dit ici ? Alors, on va essayer de faire une coupe. Let's go, c'est parti pour la coupe. On me parle de la roue de fortune. La roue de fortune, c'est la chance, hein. C'est justement où est la chance. On me dit que c'est aussi ici le hasard qui pourra bien faire les choses. En tous les cas, les choses sont déjà en mouvement, les choses sont déjà en route, et j'ai envie de dire que les dés sont déjà jetés par rapport à une situation en particulier. Je dis pas que l'issue de cette roue, hein, lorsqu'elle va s'arrêter, sera bénéfique ou non pour vous. En tous les cas, ici, bon, bah, c'est quelque chose aussi qui pourrait renforcer ici votre pouvoir. On a le jaguar qui nous parle bien sûr quelque chose qui pourrait aussi j'ai vraiment l'impression que le jaguar ici bon, alors pour nous c'est un félin, mais il se peut très très bien que alors je ne sais même pas s'il y a des jaguars en Guyane.
Ça, j'en sais absolument rien, mais on me montre ici la force, le pouvoir, la beauté en même temps de ce félin, non pas en tant que prédateur, mais la beauté même de son pelage, de ce pouvoir aussi. Hein. Ici, j'ai envie de dire, la roue de la fortune est en route qui vous permettra de pouvoir rugir. Mais là aussi, est-ce que ici c'est rugir de bonheur, de plaisir, ou est-ce que c'est feuler, je dirais, euh, tel un tel un prédateur pour faire valoir vos droits. Est-ce qu'il y a ici, j'ai l'impression qu'il y a une notion en même temps de d'injustice, hein, vous voyez, parce que ici, la roue de la fortune, qui me rappelle d'ailleurs une émission, tiens, et dans le dos, justement, on ne voit pas ce qui se déroule, on ne voit pas ce qui se passe, et puis on attend en même temps une réponse. On est dans l'attente. Ici, on me parle de quoi? De la tristesse. Ok, pourquoi la tristesse? Le plaisir. On pourrait me parler du jeu aussi, et d'une perte ici, d'une perte. Ouais, il pourrait y avoir une perte au jeu. Hein. Il pourrait y avoir, bon, le plaisir, la roue de la fortune. Donc ici, ça peut être les plaisirs de la table aussi, mais il y a quelque chose quand même. On a l'impression justement il y a une fin de cycle par rapport à ça. Alors quelle est l'évolution ici? Est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'elle est négative? En tous les cas, j'ai l'impression que la réponse finalement vous n'avez aucune prise justement sur la décision. C'est comme s'il devait y avoir un délibéré ici qui devait être rendu qui devait vous être rendu, et que de la qualité justement et de la nature même de la réponse qui pourrait vous être apportée, je dirais, cela pourrait engendrer aussi, et cela pourrait c'est votre propre plaisir qui pourrait en dépendre. Et là, on nous parle de la tristesse. Donc la tristesse, c'est une forme de dépouillement. Les choses tombent en même temps, c'est ce que l'on me dit. Hein. Ce qui ne veut pas dire que ici, il y a une réponse qui arrive en tous les cas, une réponse assez proche qui sera, je dirais, déterminante pour vous et pour l'après. Mais quelque chose de l'ordre un peu chiant, quoi, de l'ordre de l'administratif, ou quelque chose sur lequel vous n'avez pas de prise, pas de poids. Tu veux quoi, Ludovic? D'accord. Oh bah non, pas en une carte. Deux cartes, mais je peux pas faire un message en deux cartes. Deux cartes, bon, tu me redis deux. Ça m'arrange pas. Hein. Deux lignes. Deux lignes ou deux cartes? Alors, on va reprendre le pendule. Est-ce que tu peux m'indiquer si tu veux un message en deux cartes, Ludovic? Non. Ok. Est-ce que tu veux un message, donc, ici, en deux lignes? Oui. D'accord. Merci. Ok. Souhaites-tu que je réutilise le dé pour avoir le nombre de cartes par ligne? Peut-être. Ok. Je vais te poser la question différemment, merci. Souhaites-tu que je réutilise le dé afin que tu puisses me donner le nombre de cartes que tu souhaites utiliser pour chacune des deux lignes afin de transmettre ton message en ce mardi matin?
peut-être. C'est la première fois que tu me réponds peut-être. Est-ce que tu m'autorises finalement à faire comme je le sens pour le nombre de cartes? Oui. Ok. Merci. Ai-je toute ta confiance? Oui. Ok. Et bon, on va faire un message donc en 5 cartes. Première ligne 5, deuxième ligne 5. Allez, let's go, c'est parti, on y va. Je vais fermer ici. Tac, je vais mettre le pendule dans sa boîte. Et on y va. Alors, on a dit en 5 cartes. Et en 2 lignes. Ok. Alors, touc. 5 cartes. 1, 2, 3. Je vais aller par là. 3, 4. Nous en manque une. 4 et 1, 5. Ok. Je garde bien sûr. Tac, en plus elle est restée. Donc ici, celle de deck. On verra ici. Donc le dos de deck, je vais le mettre là. Je vais prendre ici l'oracle du muséum. Et on va regarder. Première carte. Une, 2, 3. Il nous en manque 2. Alors 3, 4 et 1. Non, là j'en ai trop. J'en voudrais juste une. Il y en a 2, j'en ai trop. J'en veux juste une, s'il te plaît. Juste une carte, pas 2. Alors... Ok, on y va. Alors, on commence évidemment. On va faire en suivant. Et puis après, on va faire, vous savez comme on fait habituellement. On nous parle de quoi ici? D'un cyclone. Ok, quelque chose qui pourrait tout emporter, mais en même temps, c'est aussi, je dirais, le nettoyage qui continue à se faire. C'est presque quelque chose qui est dévastateur, mais dévastateur, je dirais aussi, dont
il y a la discorde, hein, ça peut être une forme de mini chaos dans votre vie, mais c'est peut-être quelque chose justement au contraire qui est nécessaire aussi afin de vous permettre de pouvoir faire table rase en même temps du passé, des choses que vous avez du mal également à quitter et ici on voit que c'est un petit peu un tourbillon, quelque chose qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et si vous ne passez pas, je dirais que vous n'adoptez pas l'attitude peut-être adéquate ou si vous n'êtes pas suffisamment préparé, eh bien l'univers se chargera justement de faire le ménage à votre place. N'attendez pas qu'il le fasse, agissez avant. Ici, on me parle de la consultante. Donc ici, on a une femme, hein, très très jolie femme ici, comme vous pouvez bien sûr le voir sur cette carte, très très belle illustration. Donc ici, on me parle d'une femme. Je ne sais pas du tout ce que veut cette femme, qui elle est. Ça peut être vous, hein. La carte ici du milieu, on me parle de l'équilibre. Une femme équilibrée, une femme qui retrouve en tous les cas son équilibre. Après ici du conflit, après une période, je dirais, de bouleversement, de chaos. Cette femme en est sortie indemne et ici a retrouvé justement, a trouvé un équilibre en suivant sa bonne étoile. L'étoile était au rendez-vous, l'étoile était là. Vous faites peut-être partie vous-même de la maison, justement de la maison des étoiles. Et ici, on me parle justement de ce pouvoir. C'est un accomplissement ici. C'est une et du pouvoir merveilleux de cette protection, divine, de cette protection de l'univers. Et là, on me parle d'un voyage. Ok. Voyez, ici le cyclone a généré donc du voyage, une mise presque nécessaire, une mise à distance nécessaire afin de vous purifier aussi. Ça, même si cela a été compliqué, cette femme en tous les cas qui peut être vous je dirais a toujours cru, je dirais en sa bonne étoile, a toujours cru aussi à c'est un véritable succès finalement pour cette femme parce qu'elle a réussi ici à sortir de ce tourbillon infernal dans lequel elle pouvait être prise et cela a eu un réel impact, je dirais, au niveau de son équilibre. Le voyage nous invite aussi à prendre, je dirais, la distance nécessaire. C'est le départ, le désir, le mouvement, l'aventure, et puis la fin aussi d'une certaine routine, hein, quelque chose. Et donc il y a de la nouveauté dans tout ça. Il y a de la place en tous les cas pour de la nouveauté, hein, puisque vous avez fait table rase, je dirais, de certaines choses qui pouvaient vous encombrer et qui pouvaient encombrer le mental. Bon, ici renforcement de l'âme par cette connexion justement à l'univers. Et ce cyclone ici, on a avec la pyrite, hein, eh bien c'est quelque chose dont vous avez pu être à l'initiative pour retrouver votre vitalité. La vitalité du cyclone peut très bien nous indiquer aussi que ce tumulte ici est toujours par moment présent, d'où la raison pour laquelle on vous invite aussi à sortir de votre routine, à sortir de ce petit train-train et de partir à l'aventure afin de mettre un terme ici pour vivre pleinement cette consécration personnelle en mettant un terme à ce cyclone. Ici nous avons donc il y a cette femme justement, c'est l'observation, le microscope. Il y a ici une vue presque, comment je pourrais vous dire ça, comme si les choses ici étaient scannées.
Voyez, c'est le microscope. Vous partez à la découverte en tous les cas. Et vous pouvez faire la découverte aussi d'une forme de vitalité. Et il y a un détail important actuellement que vous ne maîtrisez pas, pour lequel pour le moment vous êtes en attente, est-ce que nous avions tout à l'heure de réponse aussi, qui va jouer, je dirais, un rôle important dans votre propre vitalité. Ok, l'équilibre. Bah oui, l'équilibre est là parce qu'on me parle de l'espoir, de la sagesse, du courage aussi qui est le vôtre. Ici, l'étoile a vraiment un rôle d'épanouissement, mais c'est vous aussi justement qui vivez cet épanouissement personnel. La rose aussi peut être la rose ancienne. En même temps, l'étoile, on peut me parler de la présence mariale dans votre vie. Peut-être justement un attachement très fort à Maman Marie qui vous suit, qui vous protège de par son amour inconditionnel. Et ici, nous avons quoi? L'innocence et le désir, quelque chose en même temps. Il y a quand même un besoin de protection, hein, car nous avons l'ombrelle. L'ombrelle qui nous montre aussi que vous vous protégez et que vous refusez même, inconsciemment peut-être, de vivre pleinement cette vitalité. Il peut y avoir encore quelques blocages à lever ici. Hein. Vous me direz, une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit parce qu'on a tous des blocages à lever. Mais je dirais, il y a quelque chose qui demande à être, à retrouver une grande clarté, une clarté d'esprit aussi. Hein. Et cela passe par l'observation. Je vous dis pas de vivre une vie contemplative, mais loin de là. Hein, mais il y a des choses quand même à la découverte, je dirais. Et ici, ce que vous pourriez notamment découvrir peut-être sur vous vous permettra aussi de vivre pleinement la vitalité vous permettant cet épanouissement personnel. Il y a quelque chose en cours de régénération. Là aussi, on quitte l'ancien, on se retrouve dans du nouveau. Et puis il y a des choses qui se terminent. Et puis on doit composer, on doit faire face. Et ici, il y a quand même cette notion de rose ancienne qui est avec vous. Et j'ai même cette odeur de rose qui vient jusqu'à moi. Cette odeur de rose, de rosier ancien en plus. Hein. C'est pas une simple rose, c'est des roses anciennes. C'est pas ce que nous appelons les roses anciennes. Les... Oh, je cherche le terme. On en fait de la confiture aussi. De l'églantier. Ouais, c'est ça. Et là on a l'iris. L'équilibre de la sagesse, du courage et de l'espoir. Sagesse, courage, espoir. Je vais regarder au niveau du livret ce que l'on nous dit. Ouf, d'accord, ça je l'ignorais. Est-ce que vous saviez que l'iris était une fleur messagère des dieux qui portent en elle leur sagesse? Le voile couleur d'arc-en-ciel qui la nimbe évoque parfois ce lien subtil entre le ciel et la terre. Mais à l'origine de cette grâce se trouve une solide racine, là on a l'équilibre, hein, symbole de travail et de courage. Au niveau... ici, le message, je dirais, de cette carte, c'est garder espoir. Hein. Il vous faut encore un peu de courage pour voir se dénouer une situation ou pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé, mais vous êtes tout proche.
Et ici, on nous demande même de tirer une nouvelle carte. Sa signification pourrait particulièrement vous parler. Courage par rapport à quoi? Sur quoi devons-nous garder ici du courage? On a le directeur, de nouvelles responsabilités. C'est l'autorité en fait. Donc ici, je vais revenir encore sur le côté bureaucrate. Tout à l'heure, je parlais de l'administratif, mais le directeur, il incarne aussi je vais vous le montrer, ce gros bonhomme. Il incarne courage face justement à la direction. Mais à la direction de quoi? Quel centre? Quoi? Qu'est-ce qui est... Je vais en remettre une. Je vais pas lui en mettre une, hein. Je dis je vais en remettre une. Pourquoi? La découverte des secrets révélés. Quelque chose qui fait figure d'autorité et qui a pour résultant de vous faire sentir justement les nerfs à fleur de peau, les... Ok, donc, waouh, sagesse, sagesse, sagesse. Et là, on me parle de l'équilibre, l'ancrage et la positivité. Restons justement positifs face au ressenti ici. Alors, restons ancrés, faisons preuve de... et restons dans les pensées positives face à l'autorité, face à l'institution peut-être aussi, ou face à des réponses qui pour le moment ont du mal et tardent à venir. On nous dit que dans les prochaines heures également, vous pourriez recevoir un conseil, un message qu'il faudra considérer avec attention. Vous voyez, donc ici on arrive sur le détail important. Il pourrait vous aider à atteindre votre but, le voyage. Dans tous les cas, misez sur la sagesse et le travail plutôt que sur des hypothèses ou des promesses. Ok. On va regarder ici avec une carte. On va prendre donc l'oracle au quotidien. Ok, ici on est bon, donc ça je peux les ranger. Tac, moi j'avais dit que je regarderais aussi, j'ai complètement oublié, que je regarderais ici le deck de ce que nous avions, les anneaux, l'alliance, une alliance ici sur quoi? Allez, la force et la prédation. Ok, bon, êtes-vous du côté du prédateur ou êtes-vous du côté de la proie? Ici, toute la question est posée. Sachant que le lion en lui-même, les fauves, c'est la carte 15. Et la carte 15, on nous dit que vous pourriez... ressentir une étonnante énergie qui vous permettra de vous dépasser et de parvenir à votre objectif. Rien ne saurait vous arrêter. Vous pourriez même impressionner votre entourage ou apeurer vos concurrents ou ennemis. C'est une carte qui indique que dans la situation qui est la vôtre, vous allez devoir redoubler de force pour montrer que vous dominez la situation. Sinon, une autre personne le fera à votre place et vous prendra l'avantage. La concurrence sera rude. Et de par ici
leur puissance et leur majesté. Les fauves provoquent en même temps fascination et crainte chez les hommes. Hein. Ce sont des prédateurs par excellence qui nous questionnent sur la phrase « manger » ou « être mangé ». Dans quel camp vous situez-vous? C'est-à-dire ici ce que je disais tout à l'heure, à savoir, êtes-vous la proie ou êtes-vous le prédateur? En tout cas, il y a ici quand même prêt à tout pour défendre justement et pour atteindre vos objectifs. Allez, on regarde ici. Ok. Donc ici, je vais pouvoir déjà toutes celles-ci. Qu'est-ce qu'on va garder pour... je regarde en même temps ce qu'on va garder pour demain au niveau de l'émoticône. Ouais, j'ai trouvé. C'est très bien ça. Touc. Très très bien même. Touc. Ok, celle-ci, j'en ai plus besoin. Le directeur, bye, le directeur. Et ici, on est bon. Alors, au niveau de l'oracle, donc au quotidien, on nous parle de ici, faites ressortir votre côté yang. Donc, il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Je répète ici cette carte. Faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Vous me direz en commentaire si cela vous a parlé ou non pour le message de Ludovic. Merci infiniment d'avoir été au rendez-vous. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, bien sûr, le trio gagnant. On s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. On like également la vidéo et puis on active la petite cloche afin de ne manquer aucune des futures émissions. En attendant, écoutez, ce fut un réel plaisir que d'être à vos côtés aujourd'hui. Encore une fois, de beaux messages, 3 beaux messages en même temps. Et je pense ne pas vous surprendre en vous disant que l'émoticône du jour n'est autre que, attention, roulement de tambour, on y va. Est-ce que vous avez une idée ou non? Toujours pas? Oh, vous me décevez là, dites-moi. Alors non, ce n'est pas Jean-Jacques. Jean-Marc, pourquoi Jean-Jacques? Vous savez, avec Panacloc, chef Panacloc, ce n'est pas une marionnette. Tu remontes un petit peu? Allez, va voir nos amis.
l'émoticône du jour. Le lion. Le lion, ici, qui fait référence, bien sûr, à cette carte-là, qui nous parle justement de la force, de notre force intérieure, de la prédation, et puis la prédation, dans un sens très large du terme, bien évidemment. Ici, mon petit lion, avec moi. On finit l'émission ensemble? Ouais. Certains vont avoir des chats, certains vont... Eh ben moi j'ai mon petit lion. Ici, je sais pas que ça, hein. J'en ai plein. Je vous souhaitais une excellente journée, un bon petit déjeuner, un bon café et plein surtout de courage si vous reprenez le chemin du travail. Je vous embrasse comme ça, de tout mon cœur. De cœur à cœur, toute cette petite poussière d'étoiles ici qui vient se poser directement sur notre cœur. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve ce soir dès 20h20 pour une prochaine voyance générale. Autrement, écoutez, demain matin à 6h06 pour une prochaine émission, donc à la rencontre de votre destinée. Je vous embrasse comme je vous aime, c'est-à-dire très fort, et on se dit donc à à ce soir ou à demain. Prenez soin de vous, et encore une fois, Iso, Géraldine, Célia, je pense fort à vous et aimerais énormément avoir le don d'ubiquité aujourd'hui pour être avec vous, à vos côtés. Mais je vous apporte toute ma tendresse, tout mon amour et toute ma plus grande sympathie. À tous, bien sûr, et à toutes qui avez suivi cette émission. Je vous embrasse encore une fois comme ça. Et je vous dis à plus tard. Ciao.